Hello, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler grossesse et plus précisément grossesse au repos ou alitée. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 étapes qui permettent de cheminer vers l'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire être au repos, et en plus de ça, pouvoir trouver une forme de paix intérieure et de réjouissance quant à cette situation. Oui, vous avez bien entendu, réjouissance, qui l'eût cru? Bref, ces 3 étapes qui peuvent s'appliquer vraiment à plein de secteurs de notre vie à partir du moment où on vit un élément perturbateur qui vient profondément bousculer notre quotidien. Ces 3 étapes nous permettent de cheminer en fait vers la résilience. Et avant d'être mise au repos, j'étais justement en train de lire un livre de Frédéric Lenoir, Vivre dans un monde imprévisible. Je vous le mets en lien dans la description de la vidéo. Et justement, dans ce livre, il parle de résilience et du processus des 3 étapes par lesquelles on passe pour cheminer vers l'acceptation et la résilience. Et ça m'a fait beaucoup de bien, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous le partager aujourd'hui. Donc je vous propose de passer directement dans le vif du sujet. Let's go! Quelles sont ces 3 étapes? La première étape, c'est la résistance. À partir du moment où on va nous annoncer « Madame, vous devez être au repos ou alitée », on va penser à tout ce qui va être chamboulé dans notre vie. Ça va nous faire peur, on ne va pas vouloir vivre ces changements et donc on va être dans une forme de déni. On va résister face à ce qui est. On va dire « Non, je ne veux pas de cette réalité dans mon quotidien ». Et c'est normal. Il n'y a pas de jugement à avoir, on passe tous par ces phases de déni, c'est humain. Et en même temps, il faut pouvoir en sortir. Il faut pouvoir à un moment donné se dire « Bon, ok, maintenant, je vais accepter ce qui est ». Et pour moi, par exemple, cette phase de résistance, elle a duré une dizaine de jours. Il m'a fallu 10 jours pour comprendre que je devais mettre ma vie professionnelle sur pause. Et ça n'a pas été facile parce que je venais de me lancer en tant qu'indépendante. Mais à chaque fois que je voulais lancer de nouveaux ateliers ou de nouveaux appels découvertes pour mes coachings, mon corps criait en me faisant avoir des contractions et me disait « Non, tu ne peux pas, on n'est pas d'accord que tu te mettes au boulot, tu te mets au repos ». Et donc à un moment donné, je n'ai plus eu d'autre choix que d'écouter mon corps, d'arrêter d'être dans le déni et d'accepter la réalité telle qu'elle était et de m'y adapter. Et d'ailleurs, on arrive à la deuxième phase qui est l'adaptation. Donc dites-moi si ça vous parle, si vous pensez être actuellement dans une phase de résistance ou si vous pensez l'avoir dépassée, dites-le moi en commentaire. Et donc on arrive à cette deuxième étape qui est l'adaptation et on se rend compte qu'on n'a plus d'autre choix. On ne peut pas échapper à cette nouvelle réalité, donc il va falloir s'y adapter pour la vivre au mieux. Mais comment je fais pour m'adapter à ça? Comment je fais pour bien vivre cette situation d'être mise au repos et alitée? Et c'est là que ça devient intéressant. On va plonger en nous pour essayer de trouver des réponses. Et là, on va découvrir des ressources inexploitées, inexplorées, inconnues. Par exemple, moi, quand je me suis retrouvée donc dans ces situations où j'ai cherché comment m'adapter, je me suis dit, j'ai pas le choix, je mets ma vie professionnelle sur pause. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai dû aller puiser en moi et trouver des ressources que j'ignorais avoir, c'est-à-dire la ressource d'arriver à lâcher prise sur ma vie professionnelle. Arriver à lâcher tout ce que je tenais, tous mes ateliers, mes coachings que j'étais en train de construire pour accepter d'accueillir le vide, le rien. Ok, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, mais en fait, j'y suis arrivée. Et cette deuxième étape de l'adaptation, cette connexion à nos ressources intérieures, va nous mener tout droit à la 3e étape, qui est la croissance. La croissance, c'est notre capacité de voir le positif à travers une épreuve, un traumatisme, un obstacle. On va se rendre compte que grâce à l'obstacle qu'on est en train de vivre, on va évoluer encore plus que ce qu'on aurait évolué si on n'avait pas connu cet obstacle-là, cette difficulté. Donc vivre cette période de repos, d'alitement, va nous faire grandir davantage que si on n'avait pas dû être au repos pendant cette grossesse. Par exemple, dans mon cas, le fait d'avoir dû m'adapter, d'avoir mis ma vie pro sur pause, d'avoir accueilli le vide, ça m'a donné l'opportunité d'écrire davantage. Et je me suis mise à écrire des méditations. Des méditations qui me faisaient beaucoup de bien en cette période charnière de ma vie et que j'ai commencé à partager sur YouTube. Aussi, cette situation, elle me permet de prendre du recul sur mon business et de l'observer sous un nouveau jour. Je vois là où je peux le réajuster pour que ce soit encore plus juste. Est-ce que j'aurais pris le temps de le faire en temps normal quand on est la tête dans le guidon à avancer et à passer à l'action? Je pense pas. C'est cette situation de repos qui est vraiment précieuse et qui m'offre tous ces cadeaux. Et là, je vous en ai cité quelques-uns de cadeaux, mais on n'est qu'au début. J'ai encore quelques semaines, quelques mois là à vivre encore au ralenti et je suis sûre que je vais encore découvrir plein de cadeaux en chemin. Si vous êtes dans cette phase de croissance, je vous invite à prendre le temps de mettre des mots sur les petits cadeaux cachés là que vous découvrez. Dites-le moi en commentaire, ce sera trop chouette de vous lire.
Et si vous avez envie de continuer ce cheminement en profondeur, de comprendre à quel point les obstacles, les difficultés sont là pour nous faire grandir, mais aussi pour nous faire connaître de grandes joies, oui, vous m'avez bien entendu, de grandes joies, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous partage la métaphore du puits, qui est une métaphore hyper parlante et vous verrez, ça va provoquer des déclics en vous. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est une façon de me soutenir et ça me fait très plaisir. Et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.